Enquêter, c'est aussi prendre des risques. Lorsque j'ai enquêté sur l'argent sale qui a sauvé Marine Le Pen, je m'en suis rendu compte. Cette investigation, qui m'a pris plusieurs mois, a permis de mettre à jour l'un des financements de campagne électorale les plus opaques de la Ve République. Marine Le Pen, c'est la candidate du Rassemblement national. C'est un parti d'extrême droite. C'est un parti qui a été ami avec Viktor Orban, qui a soutenu le gouvernement polonais, qui a pris des lois homophobes. C'est ça aujourd'hui l'extrême droite, c'est ça Marine Le Pen. Donc il ne faut absolument pas tomber dans le jeu du système qui veut en faire une candidate normale. Il ne faut pas banaliser ça. Mélenchon confirme sa percée. Et il ne fait pas partie de ceux qui considèrent leur candidature comme un simple témoignage ou comme une étape perdante vers les législatives. Non, il veut gagner. À un peu plus d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, alors que les sondages créditent Marine Le Pen de 20% des intentions de vote, pourquoi cette information est-elle passée sous les radars de la presse mainstream, alors qu'elle est capitale dans la période politique actuelle? Parce qu'il ne faut jamais oublier que ceux qui tiennent la laisse ne tiennent pas que la laisse des journalistes. Ils tiennent la laisse de l'économie, ils tiennent la laisse de la démocratie, ils tiennent la laisse de notre monde. Alors que le 28 février, le GIEC publiait un nouveau rapport, celui du groupe 2, le sujet n'a toujours pas percé ni dans les médias, ni dans la campagne présidentielle, laissant penser que de nombreux responsables politiques, notamment au pouvoir, n'ont toujours pas compris la gravité et l'urgence dans laquelle nous nous trouvons. Il n'y a eu que 2% des débats qui ont été sur l'écologie. On saisit l'occasion de rappeler que l'Antarctique est en ce moment touché par une vague de chaleur exceptionnelle, des températures jusqu'à 40 degrés supérieures au normal de saison ont été enregistrées vers la mi-mars sur la région la plus froide du monde. 8 animaux sur 10 dans notre pays qui sont dans des conditions de vie absolument atroces, donc sur caillebotis ou dans des tout petits espaces, les lapins dans des toutes petites cages, la poule sur la feuille A4, on connaît ces chiffres-là, mais je veux dire, aller visiter des lieux comme ça, c'est un choc. Ce dont on parle, c'est de l'existence de milliards d'individus qu'il est urgent de prendre en compte. Et voilà donc pourquoi promouvoir un écologisme sentio-centré plutôt qu'un écologisme anthropocentré. Pour sortir des schémas de domination et prendre en compte, enfin, toutes les populations les plus vulnérables au-delà des critères de discrimination arbitraire. En fait, tout le modèle et n'est pas vertueux. Je veux dire, les conditions de travail des gens qui travaillent dans des élevages intensifs ou dans des abattoirs pour aller jusqu'au bout de la chaîne, c'est absolument désastreux. En neurochirurgie, on a beaucoup de patients qui ont des problèmes musculo-squelettiques, en particulier au niveau de la colonne vertébrale, tous ces travailleurs de l'industrie, les travailleurs du bâtiment et les travailleurs de la santé qui sont victimes de ces accidents professionnels. D'ailleurs, elle est à combien d'années l'espérance de vie en bonne santé, Jean Castex? Elle est environ à 64 ans pour les femmes, 62 ans pour les hommes. Conclusion, avec la retraite à 65 ans, le message est clair, vous allez passer toute votre vie en bonne santé au boulot. Quel est le peuple de Mélenchon? Celui qui vote une fois, et après c'est l'État qui fait tout? Ou celui qui arrache par lui-même les conquêtes sociales, par la grève, par la manifestation, par les occupations de lieux de travail? Nous étions plus de 5000 hier à marcher depuis Bastille à République et je crois que la démonstration de force, elle est évidente. Vous imaginez bien que sans la lutte derrière et une lutte sociale qui a conscience de ça, le vote ne va pas suffire. Si Mélenchon arrive au pouvoir, on va le bisuter. Merci d'être à nos côtés.